Bonjour, bienvenue. Bienvenue chez moi. Venez par ici. Je m'appelle Sarah Hersham, je suis décoratrice d'intérieur et je crée également des abat-jours. Tous les abat-jours que vous voyez ici sont mes créations. Je les appelle abat-jours d'humeur, car lorsqu'on les éteint, ils ressemblent à des bijoux de maison. Et lorsqu'ils sont allumés, ils rendent tous les gens à proximité de leur lumière encore plus beaux. J'aime cette lumière tamisée. C'est tellement plus romantique et plus doux. Et c'est tout aussi joli éteint qu'allumé. Donc toute la journée, c'est très beau à voir et le soir, cela crée une ambiance dans la pièce tout à fait merveilleuse. Si vous avez une belle demeure mais qu'elle n'est pas bien éclairée, c'est dommage. L'éclairage est donc primordial. Et dans tous les intérieurs que je décore, je mets en place des circuits d'éclairage indépendants. Éclairage muraux, éclairage de table et éclairage de plantes. Ici, c'est le salon. En ce moment, comme il fait très chaud, et j'en m'excuse, tout le monde s'assoit par terre, et c'est très relax. En ce moment, j'ai un très beau parasol ici, mais ce n'est pas toujours le cas, ça change tout le temps. Cette pièce, c'est une nouvelle pièce pour nous. C'est devenu notre salle de projection depuis la Coupe du Monde. C'était l'excuse pour acquérir un écran de projection et c'est donc devenu notre petit cinéma. Dans une pièce très chouette, toute peinte en noir. Maintenant que la Coupe du Monde est finie, on ne regarde plus que la télé et des DVD. Mais c'est un endroit sympa pour mes amis et mes enfants. C'était très sombre ici avant. C'était d'ailleurs couleur chocolat. Mais à cause du projecteur et du home cinéma, cela avait du sens de tout faire en noir. Le papier Marilyn Monroe fait partie de la collection de papier peint que je crée moi-même. C'est la Marilyn Monroe de Warhol, en noir et argent. Cela crée une vraie ambiance de cinéma, de polar. J'adore cette photo. C'est l'œuvre de James Wade. C'est un nu Biba. C'était l'époque des magasins Biba dans les années 70. À l'époque, cette image était placardée sur tous les bus londoniens. Et dans les années 70, c'était considéré très risqué. Alors le gouvernement a fait interdire la diffusion de cette photo sur les bus. La raison principale pour laquelle je vis dans ce quartier est que mes enfants sont scolarisés ici. Mais cela me permet aussi d'être à proximité du marché des antiquaires, où je vais le plus souvent, pour trouver des objets ou du mobilier pour mes clients. Il s'agit du marché des antiquaires Alphys. Ici, enfin, nous profitons du seul square privatif des alentours. C'est un des grands atouts de cette maison. Je me suis inspirée de Poirier, un couturier des années 20, qui confectionnait des vestes et des jaquettes incroyables. Il était obsédé par les cerisiers, j'ai donc peint des cerisiers sur la façade de ma maison. Cela fait environ 7 ans que je vis ici. Quand j'ai acheté cette maison, elle était divisée en 4 appartements et je l'ai donc entièrement restaurée. Et j'ai commencé par tout peindre en blanc, les murs, les sols, partout. C'était le fond idéal qui m'a permis de rajouter des touches successives par la suite, ce que j'aime faire. Avant de monter, j'aimerais vous montrer ce que j'appelle mon coin Emmanuel, en référence au film bien sûr. Voici donc le coin Emmanuel. C'est une chambre double qui n'a pas de plafond. En effet, au moment des travaux d'installation, on m'a fait comprendre que les planchers supérieurs étaient pourris. Et j'ai donc décidé de tout laisser ouvert, et c'est magnifique. Cela donne plus d'air et de lumière à l'ensemble. J'ai trouvé ces chaises dans un marché à Islington. Elles étaient devant une boutique et je passais devant en voiture et je suis tombée instantanément amoureuse de ces chaises. Il est très rare de trouver des chaises pan comme celle-ci. Vous n'en trouverez pas de si belles, elles sont vraiment exceptionnelles. Et j'aime croire que ce sont les véritables chaises Emmanuel qui ont figuré dans le film.
Et maintenant, nous pouvons monter? Sur ce niveau vivent 3 adolescents. Par conséquent, et pour le bienfait de tout le monde, je vous en fais grâce. Voici ma chambre grenier, qui est également une salle de bain. Tout est dans la même pièce. J'ai toujours aimé l'idée d'avoir une baignoire dans ma chambre à coucher. Ça me paraît logique. Surtout quand vous avez de la compagnie et que l'un d'entre vous est dans le bain, tandis que l'autre peut discuter allongé sur le lit. C'est un jacuzzi, mais je l'ai décoré à ma façon afin de cacher l'aspect banal d'une baignoire en plastique. Mais c'est super pour les bains, bulle et relaxation. Ces paravents indiens, je les ai trouvés sur le marché de Portobello. Ils servent à cacher mes vêtements qui sont derrière. C'est un vrai désordre. Oui, j'adore ma chambre à coucher. C'est ici que je me change, que je me maquille et que je me prépare avant de sortir. Je passe pas mal de temps ici. Les paravents indiens sont installés sur ces fenêtres car celles-ci donnent sur la rue et elles sont donc plus exposées que les fenêtres de l'autre côté, qui donnent sur le jardin privatif. J'ai donc installé les mêmes paravents que sur les placards, ce qui me donne plus d'intimité. Maintenant, je vais vous montrer les toilettes. Ce papier peint qui ressemble à de la dentelle, je l'ai conçu avec Zuba, le fabricant français de papier peint. Je crois que c'est très réussi. On croirait vraiment que c'est de la dentelle. Ce lavabo date des années 20 ou 30. Et il m'est très précieux. Je l'ai trouvé chez un antiquaire. J'ai rajouté cette partie pour cacher la partie inférieure. Et j'ai suspendu des perles. Ces toilettes sont donc anciennes et elles ont donc beaucoup de personnalité. La plupart des éléments sont des antiquités, mais pas dans le sens précieux ou fragile où on doit y faire très attention. Ce sont des choses qui ont de l'histoire, du caractère, un chic un peu destroy. Je ne veux rien de prétentieux chez moi et je ne veux surtout pas me soucier d'objets fragiles. Il y a trop de problèmes dans le monde, je n'en veux pas chez moi. Cette balustrade, je l'ai commandée sur mesure et je voulais qu'elle ressemble à une ancienne cage d'ascenseur parisienne. Voici ma cuisine. Elle est très pratique et très rustique. Ça, c'est une table réfectoire. Une vieille antiquité faite d'une pièce de bois unique. Cette table a vraiment du caractère. Elle est fantastique. Et je crois qu'elle me suivra où que j'aille et jusqu'à la fin de mes jours. Ces chaises sont incroyablement fonctionnelles. Comme elles sont recouvertes de tapisserie, si quelqu'un renverse quelque chose dessus, ça n'est pas grave. Cela leur donne plus de charme. Donc tout est pratique et facile ici. Quand j'ai acheté cette maison, cette pièce était une chambre à coucher. Alors j'ai agrandi la cheminée et j'ai trouvé cette belle pièce à placer au-dessus. À l'époque, c'était en terre cuite, alors je l'ai placée là-haut et je l'ai peinte en blanc, comme le reste de la cuisine. Ça, c'est mon évier. Je l'ai trouvé chez C&N Park, un récupérateur de meubles, et je crois que ça devait être à l'origine d'une bassine pour laver le linge.
Je crois que je considère toujours Londres comme ma base. À une époque, je voyageais beaucoup pour trouver de quoi décorer les intérieurs de mes clients. Mais maintenant, je trouve tellement de choses à Londres. Je n'ai qu'à faire 20 minutes en voiture et je peux trouver de quoi décorer une maison entière avec des choses venant du monde entier. C'est très important pour moi d'être à Londres. Je connais cette ville si bien que je peux tout y trouver. J'ai vécu ici toute ma vie. Ma famille, mes amis, ils vivent tous ici. Je me sens vraiment à mon aise. Je connais cette ville de fond en comble. Et puis les Anglais sont très sympathiques et chaleureux. La plupart des Anglais ne sont pas prétentieux, ce que je fréquente en tout cas. Vous pouvez vraiment vous exprimer librement. Si vous êtes un peu excentrique, tout va bien. Quel que soit votre style ou votre caractère, on vous accepte tel que vous êtes. Et c'est sans doute pourquoi le style anglais s'exporte si bien. C'est qu'on s'accepte tel qu'on est. Par ici se trouve ma pièce de panneaux anciens. En fait, ce sont des panneaux dorés à l'ancienne avec du gesso, du plâtre et de la fibre. Je crée ce type de revêtement pour mes clients. Comme c'est du plâtre de fibre, je peux donc modifier la forme et la taille comme je veux. Et je peux y ajouter des miroirs ou non. Par exemple, ici, ce sont des placards cachés. Et lorsqu'ils sont fermés, cela ressemble à de simples panneaux. C'est donc mon petit Versailles. Et je m'en sers comme salle à manger. Et c'est ici également que je crée mes abat-jours. Car ici se trouve le plus merveilleux placard de rangement que l'on puisse imaginer. Ici se trouvent toutes mes perles, mes rubans, tout ce dont j'ai besoin pour mes abat-jours. Et par ici, c'est mon bureau. C'est ici que je gère mon travail de décoration et la paperasse avec mon ordinateur et mon imprimante qui est bien cachée. Quand j'y pense, c'est dommage que toutes ces pièces soient sur l'étage inférieur, car c'est vraiment ici que je passe le plus de temps. J'aime collectionner. Je crois que mon talent consiste à dénicher des choses et à créer des mélanges qui fonctionnent bien ensemble. Cela crée des styles différents. J'aime bien le style français, évidemment, mais j'aime également le style italien. En fait, j'adore le mélange de styles et faire en sorte que tout s'harmonise au mieux. Merci beaucoup, ravie de vous avoir rencontré. Au revoir. Bonjour, bienvenue chez moi. Entrez. C'est ici que j'habite. Autrefois, c'était une chapelle. Je ne suis pas fan de chapelle, pour tout vous dire. J'ai donc décidé de transformer ce lieu et lui retirer toute référence religieuse, à une exception près. Un ami a fait cette photographie de Kate Moss et je me suis dit, c'est la personne idéale à placer dans cette petite alcôve. Par ici, j'ai commencé à travailler il y a de nombreuses années avec un artiste anglais nommé Damien Hirst. Et nous avons créé un restaurant ensemble qui s'appelait Pharmacy. Et ça, ce sont quelques fenêtres que nous avions faites pour le restaurant. Et le reste de la maison est essentiellement un grand espace. Une seule et grande pièce ouverte. Cela correspond à mon style de vie. J'aime vivre dans un seul grand espace. On cuisine ici et je dors là-haut.
Tout est dans la même pièce. Je n'aime pas les pièces divisées. Je pense qu'on vit mieux dans un seul espace ouvert. Vivre seul, c'est plus simple aussi. Je ne suis pas décorateur d'intérieur. Nous avons de nombreux décorateurs qui collaborent sur nos projets. Et je suis fasciné par les décorations d'intérieur. Mais nous sommes avant tout des architectes. Et la différence fondamentale est que l'architecte arrange l'espace en créant des masses et des volumes. Dans cette maison, j'ai collaboré avec une décoratrice, celle qui travaille avec nous régulièrement. Et j'ai voulu travailler avec elle sur la forme de la cuisine. Je voulais que ce soit monumental, une vraie sculpture. Je voulais vivre dans un lieu qui rassemble la cuisine et le salon et tout ça. Mais je ne voulais pas d'une cuisinière à proprement parler. Alors j'ai créé ceci. Et la chose qui ressort habituellement avec une cuisinière, ce sont les réchauds circulaires qui effectuent la cuisson. Alors je me suis dit qu'en créant quelque chose de plus abstrait, avec une forme sculpturale, ça serait mieux. Alors j'ai caché les réchauds à gaz sous cette grille et vous pouvez très bien cuisiner par-dessus. Mais ça n'est plus une grossière machine à cuisiner. C'est désormais une sculpture. J'aime aussi le fait que ce soit un énorme bloc de marbre blanc. Je fais toujours disparaître les placards de cuisine dans le mur. Il n'y a pas de poignée, rien. On fait en sorte que le haut des placards dessine une ligne parfaite. Et j'adore l'intérieur. Il faut que tous les intérieurs des placards soient dans des couleurs vives. J'aime l'effet de surprise, qu'en ouvrant, vous ayez un choc visuel. Je vis dans cette maison depuis environ 3 ans. Avant cela, je vivais dans une maison incroyable au sud de Londres, dans un espace semblable à celui-ci. Je partageais cette maison avec Richard et Emma, de bons amis. Lui était réalisateur ou plutôt scénariste. Et il a écrit le scénario de Notting Hill, qui fait partie de l'histoire de cette maison-ci. Il a utilisé la porte d'entrée sur la rue pour ce film. Et malheureusement, on sonne souvent à ma porte, parfois à 5 heures du matin. Des touristes italiens ou japonais qui veulent absolument rentrer visiter. Un espace doit être parfaitement proportionné. Si l'espace est étroit, il doit être ni trop haut, ni trop long. La cheminée, je l'ai installée. J'avais besoin d'un point de convergence pour la pièce. Cette pièce n'est pas très large, elle est assez étroite. Je me suis dit qu'en mettant des miroirs d'un côté et la cheminée de l'autre, cela permettrait de casser la longueur de la pièce. Et ça me paraissait important. Auparavant, on se croyait vraiment dans une chapelle. Toutes les fenêtres étaient arrondies et comprenaient des vitraux. On se sentait vraiment dans une chapelle, dans une église. Et c'était une atmosphère très particulière, une atmosphère trop forte en fait pour que j'y vive. Et j'ai donc voulu me débarrasser du poids religieux, tout en préservant ce magnifique espace ouvert et aérien. J'ai ouvert les fenêtres en haut qui apportent désormais beaucoup plus de lumière. Et c'est devenu un grand espace ouvert et non plus une église. Ce sont les fenêtres d'origine, les carreaux étaient des vitraux, mais je voulais des formes simples et blanches. Alors j'ai rajouté des fenêtres blanches devant les fenêtres. C'est beaucoup mieux, car lorsque vous les fermez, vous pouvez apprécier la forme sculpturale. J'ai également créé des murs d'art spécifiques. Ça, ce sont des peintures faites pour moi par Damien Hirst. J'accroche toujours mes œuvres d'art de manière presque incrustée dans les murs, en créant un cadre d'ombre et de lumière autour des œuvres, qui les fait ressortir. Ces 3 tableaux sont l'œuvre de Damien. Il m'a aussi fait cette sculpture, un poignard planté dans un cœur. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a appelé un jour et il m'a dit « Je t'ai fait une merveilleuse sculpture. J'ai trouvé un cœur et je vais faire un poignard et j'ai planté le poignard dans le cœur. Et je me suis dit que c'est exactement ce qu'il te faut. »
On monte l'escalier vers l'étage supérieur. J'adore mes lampes de chevet. Ce sont des chandeliers. Ils sont magnifiques quand ils sont allumés la nuit. Ils brillent d'une lueur superbe. Et ils sont très fonctionnels, car ils n'encombrent pas les tables de chevet. Dans presque tous les immeubles que je conçois, j'ai une baignoire à proximité de la chambre à coucher, sinon carrément dedans. J'adore être dans mon bain et parler avec les gens. J'adore être dans mon bain et regarder la télé. Je pense que prendre un bain est un acte très social. Je joue beaucoup au bridge, j'aime jouer aux cartes. Alors on se réunit souvent à plusieurs. Et j'aime ça, j'aime partager cet espace avec du monde. Ça fait partie de ma créativité. Et de pouvoir partager cela avec des gens est important pour moi. D'ici, c'est vraiment une vue sympa. J'ai pas mal de placards, tous bien trop remplis. J'ai mes livres, et notamment tous mes livres d'art. Ils me servent de référence et d'inspiration pour mon travail. Et j'adore le sentiment que l'on ressent quand on s'endort, entouré de cet énorme volume d'espace, avec la musique provenant des enceintes. C'est très paisible. C'est donc un espace très ouvert et très calme. Et le mobilier, je l'ai créé également. Ah oui, j'aime beaucoup le pied gauche de ce fauteuil. Je trouve que c'est très joli, la façon dont le bois s'élève et soutient l'extrémité du fauteuil. Je ne suis pas sûr d'aimer les autres meubles que j'ai réalisés ici. Mes objets préférés? Je dirais que ce sont mes œuvres d'art. Elles ont été réalisées exprès pour moi par des gens que j'aime énormément. Je crois que les choses importantes sont celles qui témoignent d'une créativité. Alors que ce soit l'œuvre de mon enfant ou l'œuvre d'un de mes amis artistes, cela fera partie de mes choses préférées. Y a-t-il quelque chose à améliorer? Peut-être tout simplement finir cette maison. Ne pas avoir fini le comptoir de ma salle de bain m'énerve parfois. J'ai 3 designs en tête, mais aucun n'est vraiment satisfaisant. Et je sais que ce que je choisirai sera super. Mais cela fait maintenant 3 ans, donc il serait temps. Et c'est tout. Ah non, il faut aussi que j'isole mon toit. C'est pénible à faire, il fait trop chaud, mais c'est quelque chose que je ferai cette année. Il y a des fuites, ce qui serait inacceptable chez un client, mais je me suis parfaitement contenté de mettre des seaux sous les gouttelettes. Vous voulez toujours préserver une possibilité de changer les choses. Je pense que quelque chose qui est fini est mort pour moi. Un projet, c'est comme un tableau quand il est achevé. Vous voulez vous en débarrasser et c'est merveilleux qu'il soit lâché dans la nature. Et c'est super quand je finis des maisons pour mes clients, car ils ont quelque chose de terminé et ils ne veulent pas de quelque chose d'à moitié achevé. Mais moi, je n'aime pas les choses terminées. Alors ça peut être assez frustrant pour les gens qui vivent avec moi. J'ai vécu de longues années au Moyen-Orient, en Suisse, en Espagne et maintenant en Russie. Et le sentiment que j'ai et que j'apprécie de revenir à Londres parce que j'étais absent. C'est pour ça que j'aime cette ville. Elle n'est pas claustrophobique si vous pouvez partir. C'est donc une bonne raison de la quitter. Hi.
Bonjour, je m'appelle Fletcher, bienvenue chez moi. C'était autrefois la grande maison d'un homme très riche. Ici, c'est le grand hall d'entrée. Là, c'est l'escalier qui mène aux étages supérieurs et aux chambres. Cette maison a été aménagée en appartement en 1952 et il y a beaucoup de choses dans cet appartement qui révèlent son histoire. Ici, c'est un des salons. Nous appelons cette pièce la Sunroom. Exposée plein sud, elle est inondée de soleil toute la journée. Et c'est ici qu'on se repose. En ce moment, c'est vraiment la pièce où on se réunit tous. On n'y mange pas, mais on regarde la télé et on écoute de la musique. L'été, les arbres dehors abritent les fenêtres. J'ai fait pas mal de travaux. Ça se voit pas trop. J'ai restauré les moulures qui sont merveilleuses. J'ai retravaillé le plâtre ainsi que les volets. J'ai restauré le sol aussi, incorporant des éléments nouveaux. J'adore le mobilier danois. Ça, ce sont quelques pièces que j'ai réussi à récupérer avec le temps. J'aime bien passer du temps chez moi. Je suis assez casanier. J'aime passer du temps avec ma famille, jardiner, travailler dans mon studio. Au niveau décoration, je me sens plutôt compétent. Je sais ce que je veux, avec des idées précises en tête. Ça, c'est une des chambres à coucher. Elle a été faite récemment, elle n'est pas complètement terminée. Comme vous voyez, voici un panneau de verre qui capte le regard. C'est en fait l'écran de douche de la salle de bain juste derrière, et cela permet d'éclairer le couloir dans la journée sans avoir à allumer la lumière. On va descendre les marches. On a pensé à ça dès le début. En fait, là où les marches descendent, c'était un placard. On s'est dit qu'on pouvait creuser et créer un escalier à la place. J'ai créé ce lit moi-même. Il comprend toutes sortes de rangements. La vue d'ici n'est pas terrible, alors on a décidé de mettre une vitre opaque. Cela permet à la lumière de rentrer, mais nous isole de la vue. La chambre est assez petite, alors nous avons voulu optimiser l'espace en restant très simple. Nous avons conservé la porte vers l'extérieur, et la salle de bain est par ici. Elle est charmante. Le sol est intéressant. Il ne comprend que 4 pièces. Un très gros bloc de pierre à chaud ici, et un autre morceau là, un petit morceau là derrière, et un autre là. Et revoici les panneaux de douche en verre. On veut être au calme ici, ce qui explique l'éclairage et les couleurs, pour être zen. Notre chambre à coucher a nécessité 9 mois de travaux. Et ça n'a rien à voir avec l'immeuble. Mais comme je m'absentais souvent pour mon travail, je devais faire revenir les ouvriers à chaque fois. En tant qu'artiste, je dois quand même me préoccuper de mes expositions de temps en temps. C'est ici que je travaille. C'est un studio de travail. Nicky et moi travaillons tous les deux ici, et c'est la plus grande pièce de la maison en fait. Je ne sais pas à quoi servait cette pièce avant. C'était peut-être une salle de billard. Tous les murs ont des revêtements. C'est une très grande pièce en fait. Mais on ne s'en rend pas bien compte car il y a tellement de choses ici. J'ai toujours travaillé de chez moi. Ça demande une certaine discipline. Le seul moyen d'y parvenir, c'est de dédier une pièce uniquement à son travail. Quand vous y rentrez, c'est pour travailler, et quand vous la quittez, le travail doit s'arrêter. C'est pratique, parce que ce n'est pas tout ou rien. Je peux être créatif quand ça me prend. Si je suis inspiré, je peux travailler à 2 ou 3 heures du matin si je veux. Je n'ai pas les contraintes d'aller et revenir du boulot. Et c'est bien par rapport aux enfants, je peux les coucher ou leur lire une histoire au lit et revenir travailler juste après. Je suis fan des mobiliers Wagner depuis très longtemps. Ça, c'est mon fauteuil Buff de Hans Wagner. C'est vraiment le fauteuil idéal pour se relaxer. L'autre que j'aime beaucoup, surtout l'été, c'est mon fauteuil Ours, toujours de Wagner.
Il a des accoudoirs énormes. Vous pouvez vous étaler et c'est si confortable. Ce que j'aime avec ces chaises et ces fauteuils, c'est que ce sont des sculptures, mais qui sont également fonctionnelles. C'est un double avantage pour moi. Si je n'étais pas un artiste professionnel, je serais sûrement devenu menuisier ou ébéniste, car j'adore travailler le bois. Ça, c'est la pièce centrale. On l'appelle notre salon de musique parce qu'on y répétait de la musique autrefois. Les grandes fenêtres sont magnifiques. Le plafond est d'origine, il est superbe. Il date de 1930-1935, tout comme le sol d'ailleurs. Ce n'est pas aussi ancien que la maison elle-même, mais c'est quand même très beau. Ça va faire 4 ans que nous sommes ici, et on en vient progressivement à bout. En fait, on a commencé avec les 3 premières pièces. On les a arrangées et décorées. Puis on a attaqué toutes les chambres à coucher. Un jour, on fera la cuisine comme il faut. La cuisine sera vraiment formidable quand elle sera refaite. Ce que nous voulons faire, c'est enlever cette cloison et casser le mur pour récupérer la pièce d'à côté, et puis nous pourrons prolonger l'ensemble. Voilà la cuisine telle qu'elle est aujourd'hui. Ce que nous voulons faire, c'est supprimer tout ce mur et installer des baies vitrées sur toute la longueur afin de pouvoir les ouvrir l'été et profiter de la vue sur le jardin. La cuisine, c'est ce qu'il y a plus difficile à optimiser. Nous trouvons que la pièce centrale doit faire partie de la cuisine pour que ça fonctionne. Voilà donc notre projet. Et nous allons essayer d'intégrer une sorte de coin salon dans la cuisine. On a fait ça à plus petite échelle dans notre maison précédente et ça fonctionnait bien. Au final, en récupérant la pièce centrale, on va créer une cuisine, salle à manger, accès jardin qui sera une seule et grande pièce. Le jardin est un endroit clé. À Londres, c'est si rare d'avoir autant d'espace vert. Et voici la salle de bain principale. En fait, il s'agit de notre prochain projet de rénovation. Là-haut, il y a un ancien plafond. Il est plutôt intéressant, mais je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser. En glissant sa tête dans le trou, on peut y jeter un œil. C'est assez étonnant. C'est comme découvrir un peu d'histoire. Parce qu'avant, tout cela était une grande pièce en rez-de-chaussée, et puis une mezzanine a été créée dans les années 50. Il était important pour nous de commencer par vivre sur les lieux et ressentir un peu le pouls, le rythme de l'appartement. Chaque espace a son propre rythme. Et en y vivant, on s'est aperçu que certains rythmes étaient délaissés, ne faisaient pas partie du rythme naturel de l'ensemble. L'idée est de créer un espace contemporain au sein d'un cadre victorien qui est celui de la propriété. Ça, c'est la chambre de Blige. C'est la première qu'on a faite. À l'origine, ça devait être notre chambre, mais on a décidé que ce serait une merveilleuse chambre d'enfant. C'est une petite fille très gâtée qui a également une salle de bain ensuite. Elle est assez petite, mais c'est le même esprit que la nôtre. Beaucoup de choses que nous avons fait dans notre salle de bain, on l'a testé ici d'abord. Le lavabo en porte-à-faux, le piédestal, le robinet traversant le miroir. Croyez-moi, ça paraît tout simple, mais il se passe plein de choses ici. Ça, c'est un puits de lumière pour éclairer le hall. Et un jour, il y aura une porte. Des souhaits, moi j'en ai plein. En fait, j'aimerais tout pouvoir réaliser d'un coup de baguette magique.
Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue chez moi à la maison. Entrez. Voilà l'entrée d'une typique maison victorienne, laissée avec ses murs tout purs. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas très décor. Donc en fait, on a laissé la peau intérieure et on l'a remplie d'objets. Donc on n'a jamais pensé à un esprit vraiment décoratif. Il y a 12 ans, on est venu ici, on habitait à Munich avant. On a cherché Chelsea, Fulham. C'est le quartier que je connaissais bien et en plus j'ai plein de copains qui habitent autour, alors c'était l'endroit classique. Le film Notting Hill n'était pas encore fait. Ici, nous rentrons dans notre salle à manger qui sert aussi comme table de ping-pong. Et malheureusement, je n'ai pas de partenaire, sinon je vous montrerai quelle puissance j'ai au ping-pong. Cette table qui est très très belle, qui fonctionne aussi très bien pour dîner, comme c'est presque deux tables rondes, on a une communication fantastique sur la table. Et la table était faite dans le temps par Ron Arad pour la Fondation Cartier à Paris. Et ici, nous rentrons dans le salon avec toute la collection de chaises. Je suis créateur, surtout de meubles. Et la chaise, c'est toujours une pièce très intrigante, qui est d'ailleurs très très difficile, oui, et très compliquée à faire. Un sofa de Franz West, deux chaises de Jod, une chaise déconstruite de moi-même, une chaise prototype de Tom Dixon, une chaise de Forrest Myers, une chaise ici de Jasper Morrison. Voilà un siège Kuramata. J'aurais bien aimé exactement faire la même chose. Là, c'est une chaise que Rietveld a fait. C'est la chaise que j'appelle la chaise d'administration de Francfort. Ici, on rentre dans la cuisine. Ici, on a une chaise de Rietveld. Voilà un autre objet que j'adore. J'ai fait beaucoup d'objets avec cette chaise. Celle-là, elle est coupée au milieu. Ce que j'aime à ces chaises, c'est qu'en fait, ils n'ont rien de design. Ils ont été faits une fois pour leur purpose, pour la chose qu'on les utilisait, et ont une forme comme ça qui n'a pas d'âge. Et c'est ça que je trouve l'intéressant avec ça, parce que j'adore donner une valeur à ces formes très très simples qui ont en fait une esthétique superbe, qui n'est pas décorative, qui est beaucoup plus émotionnelle. Des objets, j'en ai acheté dans les meilleures galeries du monde et d'autres dans des petites brocantes et d'autres dans le magasin, dans des quincailleries. J'adore les quincailleries. Je rentre dans une quincaillerie, je trouve plein d'objets que j'adore. J'aime beaucoup les objets très simples, qui ont une certaine fonction et qui ont un esthétisme qui me chauffe le cœur. Voilà, c'est par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, la pince. Oui, je trouve ça, c'est un esthétisme superbe, qui est exactement suit sa fonction. C'est resté comme ça, on se rappelle toujours de ça. Oui, et c'est un esthétisme qui maintenant, tout le monde sorte d'apprécier. Voilà, un objet fonctionnel, des objets comme je les adore, pour leur pureté et pour leur forme purement fonctionnelle. C'est un peu un esthétisme, bien sûr, qu'on se rappelle même de notre enfance. C'est un esthétisme rétro. J'ai acheté au sud de la France, dans un magasin de pêcheurs. C'est un filet pour attraper, je ne sais pas exactement, je crois que c'est pour les girelles. Et c'est juste un petit objet magnifique. Je crois que ça coûtait 48 €. Mais ça a une certaine beauté. Une cuisine, à mon avis, doit être très très fonctionnelle. J'adore cuisiner. Alors c'est une pièce très importante. Et en fait, quand on est là avec la famille, c'est ici qu'on vit.
C'est ici qu'on déjeune, c'est ici qu'on rigole, c'est ici qu'on lit, c'est ici que je travaille aussi le soir. J'aime pas me mettre au bureau différent. Oui, la vie, chaque maison doit avoir une sorte de cœur, de centre avec lequel elle vit. Ici, c'est notre petit patio, chose très très anglaise. Derrière chaque maison, on trouve le petit patio. C'est en fait un endroit très sympathique que malheureusement à Londres, on ne peut pas utiliser assez souvent parce que le temps n'est pas aussi chaud comme aujourd'hui. Maintenant, peut-être on descend. Ici, on est en train de faire quelques travaux. Et ici, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas le chantier. En fait, tout ça est fait en styropor. C'est une sculpture des artistes suisses Fischli and Weiss, un de mes artistes favoris, qui ont beaucoup d'humour. Cette partie ici en dessous, on l'a fait il y a 5 ans. À Londres, ils se sont spécialisés to excavate des pièces en dessous des maisons pour donner un peu plus d'espace. Ici, c'est une chambre familiale avec la télévision et tout. Là, vous voyez, c'est une partie des collections des livres de design et d'art que je collectionne avec ma femme. Et bien sûr, on n'a jamais assez de place pour les bibliothèques. Dans toutes les maisons, c'est la même chose. Je pense qu'une maison doit avoir quelque chose de très personnel et doit refléter le caractère de ses habitants. Je suis quelqu'un de très transparent. En allemand, on dit ça glasklar. Je suis comme je suis et les gens me voient comme ça et c'est pour ça que je n'ai aussi aucun problème que les gens de l'extérieur maintenant puissent regarder dans notre maison. J'espère qu'il n'y a pas les gens qui observent tout le temps de l'autre côté. Mais disons maintenant ici dans un salon où on a, disons, une vie normale, oui, ça me dérange pas. Dans ma création, j'essaie de trouver vraiment la symbiose entre l'art et la fonction. Une bibliothèque de moi-même que j'ai déjà fait il y a une quinzaine d'années. C'est que des cubes déconstruits. Elle est couverte avec du plomb. Un bar de moi, typiquement déconstruit, que j'ai aussi fait il y a une quinzaine d'années. Ce que j'essaie de faire, c'est de donner aux objets une valeur émotionnelle, au contraire d'une valeur décorative. J'aime bien aussi faire des objets qui ont des contraintes en soi, où il y a du chaud et du froid. Un frigo que j'ai conçu, on a les 2 compartiments, il y en a un pratiquement qui est chaud, les 2 autres froids. C'est l'idée, c'est d'avoir un frigo qui fait vitrine d'artiste. Ma lampe perruque que j'ai fait moi-même, qu'on a sortie l'année dernière. Ça a quelque chose de mystérieux, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ça a l'air pendant le jour très très sculpturel et le soir ça sert aussi comme lampe. Au fond de moi je suis urbain et je crois que pour un créateur, quelque part il faut être urbain. Londres n'est pas une ville très jolie, c'est une ville un peu comme ça, différente. Et ça influence, et je ne peux pas vous dire maintenant précisément là ou là. Je pense que le langage créatif de Londres, qui est bien sûr un peu donné par les gens qui ont travaillé ici, qui travaillent ici, ou qui ont travaillé, est assez, disons, dur, pas décoratif, oui, et c'est un langage protestant.
Je m'appelle Sarah Hersham, je suis décoratrice d'intérieur et je crée aussi des abat-jour. Avant de vous quitter, j'ai des idées pour vous. Si vous voulez flâner à Londres, ce sont mes endroits préférés en tous les cas. Je commencerai par la salle Roscoe, à la tête moderne, pour les œuvres évidemment, mais aussi pour l'ambiance qui est surréelle. Les couleurs sont intenses et extraordinaires, et c'est en même temps si paisible. C'est vraiment un de mes endroits préférés pour prendre le temps de réfléchir. C'est sûrement l'endroit le plus incroyablement serein que je connaisse. Le deuxième endroit que j'aime est le restaurant Petersham Nursery, qui est une ancienne serre dans le Surrey. C'est ici que le peintre Tanis a peint beaucoup de ses toiles et c'est vraiment magnifique. La nourriture est bio et c'est tout simplement un restaurant que j'adore. En mars 2004, Petersham Nursery a ouvert ses portes tel qu'il est actuellement. Le chef qui nous a rejoints en mai cette année-là a commencé très discrètement en officiant les week-ends. Mais c'est devenu depuis un véritable phénomène. La réputation du lieu s'est propagée et c'est devenu un endroit de prédilection pour l'évasion, le calme, le shopping et l'inspiration. Cela fait maintenant 2 ans. Le troisième endroit que j'aime est en fait plusieurs endroits. Il s'agit de tous les parcs de la ville, car ce sont des lieux d'inspiration où vous avez le temps de réfléchir en marchant sans voir personne. Il y a des parcs formidables à Londres qui sont très sauvages. Il y a des jardins très différents dans Holland Park, et comme il est très central, les gens qui vivent près du centre-ville viennent souvent ici. Autour de Holland Park, il y a même toutes sortes d'animaux sauvages qui déambulent en toute liberté. Ce sont des endroits qui m'inspirent et où je vais quand j'ai besoin d'être inspirée. Mon quatrième endroit préféré est ma boutique à moi, qui s'appelle Sarah of London. C'est une toute petite boutique à Notting Hill Gate et qui vend toutes mes créations. J'ai toujours voulu ouvrir une boutique. Comme je fabrique mes créations de chez moi, les gens qui entendaient parler de mon travail venaient chez moi pour le voir. Et j'avais donc des gens, des inconnus venant chez moi. Parfois c'est sympathique, mais parfois ça l'est moins. J'ai donc toujours voulu ouvrir une boutique, ce que j'ai fait l'année dernière. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment de boutique faite pour les femmes. Il y a plein de magasins pour jeunes filles, mais pas vraiment pour femmes. Et c'est donc la première boutique londonienne destinée aux femmes sophistiquées et à la décoration d'intérieur féminine. C'est vraiment pour les femmes qui sont heureuses d'être femmes. En fait, les jeunes filles ne le restent pas longtemps, alors que les femmes sont femmes toute leur vie. Alors cette boutique est pour toutes les femmes qui veulent un intérieur chic et féminin et qui veulent s'habiller avec beaucoup d'élégance et de sensualité.
York, Paris,